Alors, salut mes meufs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, des influenceurs à mauvaise influence. Si vous avez grandi dans les années 2000, vous avez sûrement assisté à l'émergence des réseaux sociaux, des blogueurs, des cybers et maintenant des influenceurs. Facebook, Instagram, Twitter, Snap, toutes ces applis peuvent aujourd'hui rendre célèbres et influents n'importe qui pour n'importe quoi. On s'abonne à une personne parce qu'elle nous fait rire, on la voit tous les jours, on s'attache parfois, on l'écoute, des fois un peu trop. Alors, je vais prendre l'exemple de Mia Mfumu. Mia Mfumu est à la base vidéaste, humoriste, et faisait des vidéos drôles, enfin pour l'époque. Et aujourd'hui, elle est influenceuse, coach motivation, conférencière, en gros, les gens qui parlent avec l'accent chrétien, quoi. Vous connaissez. Il y a peu de temps, je suis tombée sur une vidéo d'elle où elle parlait du mariage, des rapports différents qu'ont les hommes et les femmes au mariage. Et c'est ainsi que m'est revenue une histoire, un témoignage que j'aimerais bien vous partager. Alors, en première, je faisais 49 kilos pour un peu plus d'1m60. Malheureusement, j'ai rencontré une personne qui m'a fait tellement perdre confiance en moi que je me voyais trop maigre, sans forme. La mode était et est toujours aux femmes avec un peu plus de forme, de hanches, et je me sentais assez moche. À l'époque, je suivais Mia Mfumu depuis un certain moment. Je la connaissais depuis un moment, elle me faisait rire, c'était un peu comme une grande sœur virtuelle, quoi. Début 2016, sur son compte Snapchat, elle s'est confiée sur ses problèmes de poids. Elle disait avoir traversé une période assez dure, étant plus jeune, où elle n'avait pas confiance en elle parce qu'elle se trouvait trop maigre. Je me suis naturellement identifiée à elle, étant donné que je traversais la même chose. Elle disait être allée jusqu'à enfiler plusieurs collants, jeans, pour apparaître un peu plus en forme. Et que depuis lors, elle avait cherché à trouver une combinaison. Elle avait toujours cherché à grossir et elle a fini par trouver une combinaison intéressante basée sur un traitement antihistaminique, la péréactine, et un complément alimentaire, le fenugrec. Alors, j'ai pas réussi à trouver les vidéos, les snaps, voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé des tweets qui prouvent effectivement qu'elle a conseillé ce traitement. Et les tweets datent des périodes concernées. Donc, au bout de plusieurs semaines de posts récurrents et une confiance en moi en chute libre, j'ai décidé de prendre de la péréactine 3 fois par jour. Alors, je me suis renseignée quand même sur la péréactine avant de la prendre et j'ai décidé de ne pas prendre le fenugrec avec pour ne pas avoir une prise de poids exponentielle. Donc la péréactine est un antihistaminique connu en vente libre dans les pharmacies, mais utilisé dans les traitements pour des manifestations allergiques diverses. Mais il y a aussi un effet secondaire connu, la prise de poids. J'ai pris ce traitement pendant 6 mois et ça a gâché ma vie. J'ai pris exactement 20 kilos en 6 mois et j'ai décidé d'arrêter parce que bien évidemment, j'ai compris que c'était trop. Faut savoir que, comme je l'ai dit, je faisais entre 47 et 49 kilos à la rentrée 2015. J'ai décidé de prendre le traitement en début 2016 et à la rentrée 2016, je faisais exactement 67 kilos. Donc c'est 20 kilos. Naturellement, j'ai décidé d'arrêter, mais c'était beaucoup trop tard. La taille de mon estomac, mes habitudes alimentaires, tout avait changé. Et un an plus tard, à la rentrée 2017, je faisais 80 kilos. Donc les vergetures, le mal de dos, les joues, bref, toute mon apparence me dégoûtait. Et j'ai donc décidé de perdre ces kilos. C'est ainsi que je suis tombée dans l'anorexie. Jusqu'aujourd'hui, avril 2020, je souffre encore de troubles alimentaires et des suites telles que l'anémie, l'hypotension et autres. Outre l'apparence physique, ce sont les notes et des fois l'envie de vivre que j'ai tout simplement perdu. Cette vidéo n'a pas été faite dans le but de mettre Mia Mfumu dans la sauce. Elle a pour but de sensibiliser les jeunes et surtout les influenceurs parce que en tant qu'influenceur, vous ne savez pas le nombre et le type de personnes qui sont derrière votre écran. Il est donc essentiel de faire attention à ce qu'on poste et surtout lorsqu'il s'agit de santé. À vous aussi, abonnés, de faire attention aux personnes que vous suivez et que vous partagez. Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir n'importe quoi et avoir une portée. Vous-même, vous savez, hein, il suffit d'avoir un blazer pour être coach. Donc voilà, faites très attention. Des simples conseils aux placements de produits, tout peut être dangereux, donc ne suivez pas
bêtement ou pas bêtement comme je l'ai fait. Enfin, pour toutes les jeunes filles qui manquent de confiance en elles, dites-vous que quand j'avais 7 ans, les filles minces, blondes, type Paris Hilton, Christina, Britney, Lindsay étaient des standards. Depuis mes 15 ans, ce sont les baddies, les femmes aux formes, aux pommettes, améthyste, Tim, Kim, Kylie, Jordan, Megan. Et quand j'aurai 25 ans, peut-être que ce sera autre chose. Donc, avec mon expérience, j'ai décidé de ne plus jamais suivre la dictature des corps, là, peu importe laquelle. Et dans tous les cas, une femme ne devrait pas passer sa vie à ajuster son corps selon les tendances. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite à toutes d'avoir confiance en vous, car c'est le terreau qui définira la pousse de la belle fleur que vous êtes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et me suivre sur les réseaux. C'est toujours @femme nurture. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.